On a tous ce sentiment, pas vrai? Cette impression que notre capacité à nous concentrer s'effrite de jour en jour. On commence un truc et hop, l'esprit s'évade. Eh bien, ce phénomène a un nom, le brain rot ou l'atrophie cérébrale. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Et on commence tout de suite avec une affirmation qui fait un peu froid dans le dos. Oui, ça sonne un peu radical dit comme ça. L'idée que nos appareils de tous les jours, nos smartphones, pourraient avoir un impact physique bien réel sur notre cerveau. C'est ça le point de départ. Alors comment est-ce que c'est possible? En fait, tout commence avec un geste qu'on fait des centaines de fois par jour sans même y penser. Chaque fois qu'on interagit avec son téléphone, que ce soit une notif qui pop ou un simple scroll sur un fil d'actualité, notre cerveau reçoit une petite récompense. Ces jetons-là, ils symbolisent des microdoses de dopamine. C'est l'hormone du plaisir. On se retrouve piégé dans un cycle de récompense non-stop qui conditionne notre cerveau à en demander toujours plus. Bon, d'accord, mais quel est l'effet concret de cette avalanche de récompenses? C'est là qu'on touche à la conséquence la plus, disons, troublante. L'impact physique sur notre matière grise. En fait, il faut voir ça comme un muscle. Cette surstimulation constante, avec des récompenses faciles et rapides, ça n'entraîne pas du tout les zones du cerveau qui gèrent la concentration ou la réflexion profonde. Et comme un muscle qu'on n'utilise jamais, eh bien, ces zones s'affaiblissent. Alors non, le cerveau ne va pas se transformer en pruneau, mais les connexions neuronales, elles, celles qui sont vitales pour l'attention, elles s'affaiblissent bel et bien. Et voilà ce que ça donne dans la vie de tous les jours. Essayer de se plonger dans une tâche qui demande un effort, comme lire un bouquin, ça devient une véritable lutte. Le cerveau, qui est maintenant câblé pour avoir sa dose de dopamine tout de suite, trouve ce genre d'effort long, ennuyeux et pas assez gratifiant. Il est comme attiré par un aimant vers la source de plaisir facile, le téléphone. Pour vraiment comprendre la mécanique derrière tout ça, il faut arrêter de voir nos téléphones comme de simples outils. En réalité, ce sont des sortes de casinos de poche. Et ils sont conçus pour une chose, nous faire jouer le plus longtemps possible. Et voici l'acteur principal de ce drame, notre cortex préfrontal. On peut le voir comme le PDG de notre cerveau. C'est lui qui gère la discipline, les objectifs à long terme, la capacité à dire non. Et malheureusement, c'est aussi lui la première victime de ce cycle infernal de la dopamine. Voilà le cercle vicieux, décomposé. Tout part d'une notif ou d'un scroll. Ça déclenche la petite décharge de dopamine, le petit plaisir. Sauf que ce plaisir, il affaiblit notre fameux cortex préfrontal, le PDG, qui est censé nous garder concentrés. Et à chaque tour de manège, ce PDG perd un peu plus de son autorité et notre besoin de stimulation, lui, il augmente. On se retrouve noyé sous la dopamine à des niveaux complètement anormaux pour notre biologie. Maintenant, pour bien visualiser la place de l'utilisateur dans ce système, on va utiliser une analogie. Elle est un peu dérangeante, je préviens, mais elle est terriblement juste. La comparaison est assez directe, non? Le rat de Skinner apprend à appuyer sur un levier pour avoir sa boulette de nourriture. L'utilisateur, lui, apprend à scroller pour avoir son shoot de dopamine. Dans les deux cas, le comportement est conditionné par la récompense. La seule vraie différence, c'est que l'expérimentateur, ce n'est plus un scientifique en blouse blanche, ce sont des algorithmes dont le seul but est de capter notre attention. Bon, je sais, le tableau est un peu sombre. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que le cerveau n'est pas une machine figée. Loin de là. Il est incroyablement résilient et il existe un chemin pour reprendre le contrôle. Le mot-clé, c'est celui-ci, la neuroplasticité. C'est un terme un peu savant pour dire une chose magnifique. Notre cerveau a la capacité de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions, et ce, tout au long de notre vie. Autrement dit, les dégâts ne sont pas permanents. Le cerveau peut guérir. Ok, mais ça prend combien de temps? Alors, les études s'accordent sur un chiffre moyen, 66 jours. C'est le temps qu'il faudrait pour qu'un nouveau comportement devienne une habitude, pour créer de nouvelles autoroutes neuronales. C'est le temps nécessaire pour réapprendre à notre cerveau à trouver de la satisfaction ailleurs que dans la stimulation constante et immédiate. La solution, au fond, c'est un entraînement. L'acte conscient de se déconnecter, de poser son téléphone pour prendre un livre ou pour avoir une vraie conversation, eh bien c'est comme une séance de muscu pour notre cortex préfrontal. Chaque instant passé loin de la stimulation artificielle, c'est une chance pour le cerveau de se réparer et de renforcer les circuits de l'attention. On se quitte donc sur cette question qui est peut-être la plus importante. Au final, qui est vraiment aux commandes? Est-ce que c'est nous qui contrôlons l'outil ou est-ce que ce sont les algorithmes qui nous contrôlent? Juste prendre conscience de ces mécanismes, c'est déjà la toute première étape pour y répondre. Si cette analyse a été utile, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de s'abonner à la chaîne Règles non dites et de liker le contenu. Un grand merci!